Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent ou vous parler un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Ce n'est pas un tour de magie donc je vous invite à faire preuve de bon discernement. Je ne peux pas parler à tous les Capricornes à la fois de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à changer un petit peu mon vocabulaire, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de détails ou recevoir d'autres messages. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Ça me permet d'avoir un petit peu de lumière sur mon travail et de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On y va avec ce message de l'univers pour vous les Capricornes. Nous avons la magnifique étoile qui apparaît à l'endroit ici avec le tarot de Marseille. L'étoile nous parle des dons de la destinée. Du fait de suivre sa bonne étoile. L'étoile, c'est une carte qui nous parle de l'avenir qui vous place à votre juste place, justement. Vous êtes au bon endroit, c'est ce que nous disent vos guides ici, vous êtes au bon endroit. Il faut continuer d'alimenter les choses, de nourrir les projets sur lesquels vous travaillez. Cette étoile, on la voit arroser, alors mettre de l'eau, tout ça. Donc c'est le fait aussi de suivre sa destinée et donc de continuer à faire ce que l'on est en train de mettre en place parce que c'est notre endroit, c'est notre place, c'est l'endroit où on est censé être actuellement. On nous parle de légèreté avec cette carte aussi, de vous offrir des moments de légèreté, de prendre les choses avec optimisme, d'être dans une certaine forme de délicatesse et d'amour et d'amitié. Je le dis d'autant plus qu'en dos de deck, on a le diable ici. Le diable inversé qui nous parle, lui, plutôt de tendance, de médiocrité, de méchanceté, d'être accroché à des phases sombres de soi-même. Donc, déjà, la première chose que je peux ressentir, c'est face aux événements qui sont en cours, j'ai l'impression qu'on nous dit ici, développe l'amour, l'amitié, l'optimisme plutôt que la peur, l'intolérance, la méchanceté. Si vous êtes en train de traverser une période un peu particulière où peut-être vous avez des gens sur le dos, entre guillemets, on vous dit non, non, garde ta place, sois optimiste, sois positif, sois souriant, fais ce que tu as à faire, entre guillemets, et essaye, en tout cas, de ne pas laisser la peur, la méchanceté t'empêcher de suivre ta route ici. Ne laisse pas les liens du passé, les liens tortueux, tes addictions, tes rancunes, tout ce qui peut être négatif, ne laisse pas ça gâcher, entre guillemets, ta chance, parce que tu es à ta place, toi. Quel que soit ce que tu vis, n'écoute pas les petites voix néfastes qui arrivent à l'intérieur de toi et qui sont à l'extérieur de toi aussi. La médiocrité, la méchanceté, tout ça, ça leur appartient, c'est leur haine, c'est pas la tienne, entre guillemets, c'est ce que nous disent ici les guides. On va bien sûr continuer à déployer le tirage avec la sagesse de l'oracle. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment le mien, l'oracle du soleil levant, qui est toujours disponible à la vente. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette étoile à l'endroit? Les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Une longueur d'avance. Une longueur d'avance, ça nous parle finalement de soutien, d'appui. Et en plus, on a bénédiction ici. Vous êtes soutenu par les étoiles. Peut-être avez-vous l'impression d'ailleurs, et ce serait super si vous pouviez le ressentir,
que il y a quand même des circonstances qui vous favorisent, qui vous aident, qui sont assez étranges, qui sont un peu envoyées de nulle part. Et dans ce cas-là, ça va vraiment nous parler de cette protection. Sentez-vous protégé, quoi qu'il arrive actuellement, parce qu'une longueur d'avance, c'est vraiment l'occasion pour ce petit ourson de monter sur le dos de sa maman, d'être à la fois protégé, bien sûr, et en plus, elle va marcher à sa place. Donc, il ne va pas se crever. Hein. Voilà, donc il y a au travers de cette carte vraiment le parfum de l'entraide, de l'aide, voire de l'amitié, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. On est quand même ici dans une énergie de tendresse aussi, c'est peut-être le moment d'enrichir des liens. Ce côté recevoir de l'aide, déléguer une certaine autorité, une certaine forme d'interdépendance, de provoquer les rencontres, de partager, parce que l'étoile, c'est aussi le partage. Soyez dans le partage humaniste, le partage positif, parce que c'est votre place et il y a quelque chose à construire sur l'avenir, peut-être avec les gens que vous côtoyez actuellement, par exemple. Ok, alors... Quel autre message ici souhaite-t-on vous transmettre? Dans la barre d'infos, vous retrouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale du mois d'avril pour connaître un peu les énergies dans tous les domaines de vie qui vous accompagneront. Voilà. Allez, quel message pour vous de vos guides, les amis Capricorne? 9 de denier. C'est peut-être le moment ici de vous enrichir, de vous épanouir, de vous sentir fier de vous pour une raison que vous seul connaissez. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous sentir fort et on vous dit appuyez-vous sur cette force. Appuyez-vous sur cette force, sur cette sensation peut-être aussi de sentir le retour de, comment dire, j'allais dire le retour de bâton, mais dans l'expression le retour de bâton, il y a forcément une sorte de notion négative. Moi ici, c'est plutôt un retour d'amour. Ce que vous donnez, vous le recevez, entre guillemets, et ça vous enrichit. Ça enrichit votre cercle, ça enrichit votre dynamique, et ça vous permet de vous épanouir. Le cavalier de coupe, il vient apporter une dimension, une quête de nouvelles émotions, quelque chose, une quête de créativité. Alors, ce message pour les Capricornes artistes peut être très puissant. Avec l'étoile, on a ce sentiment artistique, de beauté, d'amour, une énergie de créativité, et qu'on retrouve avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose peut-être d'enrichissant dans ce que vous mettez en place artistiquement, dans votre travail, votre intérêt pour la beauté. Alors, la beauté concrète, hein, faire une œuvre d'art, décorer votre maison, mais aussi la beauté de vos rapports avec les autres, la beauté de ce que vous êtes en train de vivre, ou de voir le côté extrêmement beau de la personnalité humaine, plutôt de regarder son côté démoniaque, comme on l'a vu avec le diable inversé. Un troisième message ici pour les Capricornes, le jugement. Pour moi, le jugement, il nous parle toujours d'une certaine forme de mise en scène. Il nous parle de réadapter la personne que nous étions et s'accorder une nouvelle chance. Une nouvelle chance de briller, d'être fier de soi, de se sentir aimé, de se sentir, oui, accompagné aussi, hein. Ici, il y a des perspectives, entre guillemets, heureuses pour vous, avec cette étoile qui vous accompagne, qui vous aide pour vous faire grandir, alors à la fois humainement, artistiquement, dans votre créativité, et il y a une sorte de libération, on se libère de quelque chose. Le jugement vous pousse à prendre conscience que vous n'êtes plus la même personne qu'avant et que vous devez adapter votre démarche par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce que je voulais hier n'a peut-être plus cours aujourd'hui et je dois m'accorder une nouvelle chance de grandir, d'être une nouvelle version de moi-même. Ce jugement nous parle d'une nouvelle version de vous-même. Hein.
Ok, alors quels sont les messages avec l'oracle du soleil levant? Qu'est-ce qu'on cherche à vous dire ici, les amis? Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, le phénix. Je parlais d'une seconde chance, le phénix, c'est exactement ça, hein. C'est l'occasion de renaître en soi-même, c'est de se régénérer, de laisser quelque chose... le phénix, il laisse partir des cendres, il laisse quelque chose qui est cramé, qui est mort, qui ne sert plus à rien. Alors, ce qui est cramé, ça peut être un ancien comportement, une ancienne habitude, ça peut être une ancienne relation, ça peut être un ancien boulot, en tout cas quelque chose qui n'a plus cours, qui est mort et désormais enterré. Et il faut, entre guillemets, laisser ces comportements, cette ancienne version de soi-même derrière soi et accepter une nouvelle chance de renaître autrement, hein. Un deuxième message pour les Capricornes. On a les évaporés ici. Les évaporés nous parlent de cercle vicieux, justement, de quelque chose qu'on a tendance à faire par fuite, parce qu'on ne veut pas prendre en considération le problème sous un angle où on se dit qu'il y a forcément une conclusion, il y a forcément une issue. Les évaporés au Japon, ils ne voient pas d'issue possible à leurs problèmes et ils fuient, ils disparaissent. Et ici, il est question de prendre en charge cet aspect peut-être sur lequel vous avez tendance à vous enfuir et à laisser tourner en rond parce que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas prendre en charge quelque chose. Et ici, on vous dit, intéressez-vous à ce côté répétitif, à cette problématique que vous avez tendance à fuir parce que c'est le meilleur moyen de vous aider, hein, clairement. Et en plus, ici, vous avez une nouvelle chance de pouvoir mettre le nez, entre guillemets, dans ce côté répétitif. Avec le Ginkgo biloba, on nous parle de votre relationnel. Il y a peut-être quelque chose que vous avez tendance à faire quand vous rencontrez des personnes ou de nouvelles personnes que vous faites parce que vous avez tendance à fuir une problématique. Donc on vous dit de vous y intéresser. Un dernier message aussi ici. La pivoine. La pivoine nous parle de l'adaptation, d'avoir de la flexibilité. L'eau se plie à la forme du vase, comme me dit un proverbe japonais. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir changer. Changer d'avis, changer tout court. Quelque chose, effectivement, avec les évaporés, semble ne pas fonctionner. Un comportement n'est pas le bon. Il vous faut accepter que vous pouvez changer, que vous pouvez vous adapter, comme le dit le jugement et le phénix. Avoir conscience que les choses peuvent être transformées et donc accepter une certaine forme de renouveau, c'est aussi une forme de guérison, quelque part, hein. Ok, alors, on va regarder maintenant sur quelle énergie vous pouvez particulièrement vous appuyer. Qu'est-ce qui vous aide particulièrement pour vous épanouir actuellement, les amis Capricorne, d'après vos guides? Quelle énergie vous aide particulièrement à vous épanouir actuellement? Le lien, le fil rouge du destin, ça nous parle d'une connexion au cœur, une connexion aux gens qui sont la même famille d'âme que vous, pourquoi pas, ou une connexion tout simplement à quelque chose que vous aimez. Il y a ici quelque chose que vous avez envie d'aimer, ou une personne que vous avez envie d'aimer, et ce lien vous aide justement. Il y a quelque chose à entretenir là-dedans, parce que ça vibre avec votre cœur, ça vibre avec vos tripes profondément. En revanche, il y a quand même quelque chose ici de répétitif sur lequel vous devez peut-être amorcer une certaine forme de changement, accepter de changer. Vous avez, je sais pas, vous êtes toujours jaloux de vos amis pour une raison X ou Y, vous ne savez pas trop pourquoi, c'est dans votre manière d'être, eh bien peut-être que cette jalousie, c'est une manière de fuir une peur d'être abandonné, par exemple. Donc, en prenant conscience de cette peur d'être abandonné, vous créerez des liens beaucoup plus harmonieux et vous faciliterez votre vie relationnelle, clairement. Ok,
Alors, maintenant, on va regarder quelle est l'énergie, au contraire, qui mériterait d'être rééquilibrée, qui peut-être nuit un peu à votre bien-être, ou beaucoup, hein, pourquoi pas. On a ici le katana. Ok. Les choses semblent claires ici. L'étoile, c'est quand même le royaume des rêves, de l'imagination, de l'inspiration. Alors, on vous dit d'être inspiré, d'être positif, de respirer la joie, d'être dans la créativité. Et le katana nous dit, bon, il faut savoir rêver, mais il ne faut pas non plus se raconter des bobards. Le katana, c'est celui qui est juste, qui est sincère, qui est honnête, authentique. Le katana nous apporte une certaine forme d'alignement, une certaine forme d'équilibre, de justice. L'étoile ici vous pousse peut-être à rêver, vous aide à rêver. Il y a des circonstances qui vous donnent le sourire et qui créent du positif, entre guillemets. Par contre, il ne faut pas non plus être extrême. Alors, en ce moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un boulot. Je suis certain que je vais gagner des millions grâce à lui. Vous pouvez rêver que ça va bien se passer au niveau du travail, mais vous n'êtes peut-être pas obligé de penser aux millions. Ne pas se raconter de bobards, c'est-à-dire l'imagination, c'est bien, mais il faut être juste et authentique. Il faut écouter son cœur. Il ne faut pas réagir comme quelqu'un qui a des carapaces aussi, quelque part, ici, avec le katana. Il y a un côté extrêmement justicier. Il y a un côté aussi parfois un peu bordélique avec le katana dans cette position-là. Hein. Donc, il y a quelque chose qui mérite d'être équilibré, justement, d'être rééquilibré. Il peut y avoir des problématiques pour certains administratives, judiciaires, par rapport à quelque chose ici, en lien à un rêve. Hein, on vous dit, bon, il y a quelque chose à réajuster. Vos peurs anciennes que ça n'aboutisse pas, par exemple, c'est quelque chose qui vous permet de fuir et non pas qui vous permet d'être dans les bonnes énergies. Donc, de ne pas laisser le négatif, hein, on le disait tout à l'heure avec le diable, ne pas laisser le négatif vous influencer ou mal vous influencer. On va rajouter une carte justement pour savoir qu'est-ce qui vous aide, sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer avec le fil rouge du destin, les amis Capricorne. Un autre message ici de ce qui vous aide à vous épanouir. L'impératrice. Donc ici, on est dans le développement. Le développement à la fois des relations tout en étant dans la communication, tout en étant dans l'ouverture, dans la tolérance, la réceptivité. On reçoit, on donne, on crée quelque chose, on fait grandir des projets d'avenir, peut-être avec un clan, avec des personnes. On est ouvert à leurs propositions, on est ouvert surtout à écouter notre cœur, à faire progresser les choses dans le sens de notre cœur, que le cœur nous dicte. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré avec le katana? Qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui vous limite, entre guillemets? Le 3 de denier. Ah, c'est intéressant parce que le 3 de denier nous parle finalement de collaboration, de travail en équipe. Donc peut-être que les problématiques ici, c'est d'apprendre à travailler peut-être un peu différemment, à changer certaines choses dans vos rapports à l'autre, surtout quand vous êtes amené à collaborer avec eux. Peut-être faire davantage confiance aux personnes qui sont à vos côtés. Ils ont leur opinion et ils peuvent vous faire progresser également. Et ils peuvent aussi avoir de bonnes idées en complément des vôtres. Ici, il n'est pas question d'oublier vos idées, mais il est question aussi peut-être de laisser la place à la collaboration, entre guillemets, pour que ça puisse vous aider. Le 3 de denier, c'est aussi rencontrer des succès, entre guillemets, dans le financier et dans le professionnel, hein, notamment. C'est gagner en confiance aussi. Et peut-être qu'ici, on vous invite à rester bien positif, à rester ancré sur cette notion de succès, sur cette notion de prospérité. Je vais réussir, plutôt que ça va être compliqué. Voilà.
Ok, on va regarder maintenant les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre au travers de ce tirage avec l'étoile, le phénix, l'évaporé, la pivoine. Quels conseils l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Taureau, Vénus, on nous parle encore de la beauté, de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Donc, il y a vraiment quelque chose, particulièrement, j'ai l'impression, certains peuvent se retrouver face à une situation où il serait peut-être très facile d'être méchant. Quelqu'un auprès de vous est peut-être... moi, ce que je ressens, c'est on vous dit de ne pas vous salir les mains. Je ne sais pas comment ça va vous parler. C'est l'expression qui me vient ici. De ne pas vous salir les mains, de rester dans la beauté des sentiments, des émotions, dans quelque chose de riche, de beau, plutôt que de tomber dans une sorte d'excès, dans une exagération. Quel autre conseil a-t-on pour les Capricornes? Balance, Sagittaire, Vénus, Jupiter, on a bien des rapports sociaux ici qui apparaissent, de faire progresser vos rapports sociaux, de faire progresser vos rapports, vos collaborations. Le Sagittaire ici, c'est des opportunités de rencontres, pourquoi pas, et des opportunités aussi de signer des contrats, de s'allier avec des gens, mais comme il y a cette notion de travailler en équipe qui peut être complexe, on vous dit d'être optimiste, d'écouter votre cœur, de signer avec les personnes qui vous semblent les plus justes. On reçoit du soutien ici, quelque part, par le biais aussi de personnes connectées à nous en ce moment. On nous dit de soigner les excès de communication, justement, de soigner tout ce qui est problématique dans notre relationnel. Hein. Et un dernier conseil... Capricorne, Saturne, on parle de vous ici, de votre aspect extrêmement structuré, de votre capacité à déployer une certaine forme d'autorité ou à gagner votre autorité, votre indépendance dans cette autorité. Mais je pense aussi, le conseil, c'est de faire attention à la psychorigidité, à vouloir mettre les gens dans des cases peut-être, de trop mettre les gens dans des cases, à trop vouloir cadrer les choses, comme on voit l'apparition quand même du sujet des autres, ici, c'est d'essayer de créer une certaine harmonie, ni trop peu, ni pas assez. Cadrer, ok, mais pas la psychorigidité. Laisser les autres parler, ok, mais pas l'intolérance. Et pas les laisser prendre le gouvernail non plus. Voilà, une sorte de dosage, entre guillemets, dans le rapport avec les autres. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Le cœur, ici, c'est ce qui vous aide, on l'avait tout à l'heure, ce qui vous connecte avec vos envies, avec ce que vous voulez, vous. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Sentez-vous à votre place, on l'a dit tout à l'heure, avec l'étoile. Vous êtes à votre place, ne laissez personne vous détourner de la personne que vous êtes, de la belle personne que vous êtes. L'amour, reconnaissez-vous. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a effectivement la possibilité de faire des rencontres ici, peut-être importantes pour l'avenir, puisque c'est votre route ici, c'est le destin qui se trace, donc il y a peut-être l'occasion effectivement d'être connecté avec des personnes tout à fait particulières, surtout actuellement, et on vous dit de ne pas reproduire certains schémas que vous aviez tendance à reproduire. C'est le moment de changer certaines choses dans votre façon de vous imbriquer avec les autres. Imbriquer, c'est un peu étrange, mais bon. Voilà les amis Capricorne, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, et me dire un petit peu ça résonne comme ça pour moi, je ressens ces énergies comme si, ça sera tout à fait inspirant pour tous les autres Capricornes qui pourront vous lire.
Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous laissez un coucou, un like, un petit émoticône de votre choix et on prouvera qu'on n'est pas des bêtes et qu'on n'est pas l'intelligence artificielle non plus. On a le droit de parler avec un petit peu de légèreté entre nous et d'échanger certaines choses. Voilà. Allez, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite avec une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.